pour coudre la manche, je vais coudre sur un droit, donc à l'intérieur, l'envers regarde contre l'envers. Et à distance de 7 à 8 mm du bord, je vais faire la couture droite. Sans oublier point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et maintenant, nous allons retourner la manche. Nous voyons ici notre couture que nous avons réalisée tout à l'heure. Nous allons plier pour que cette couture se trouve vraiment sur le côté. Et nous allons coudre à distance de 1 cm du bord. Nous voyons la solution sans une surjetteuse, d'avoir un surplus de couture à l'intérieur qui est propre et très joli. Et il faudra faire pareil pour la deuxième manche. Après d'avoir réalisé l'essayage, la cliente a voulu ouvrir légèrement en plus, ici l'encolure, et faire l'ouverture en goutte un peu plus grande. Donc, pour bien faire la pliure ici, je plie, comme ceci, et je mets l'épingle vraiment dans la pliure. Comme ceci. Deuxième, je sors, et je repique aussi dans la pliure. Sur l'autre côté, je ne vais pas faire pour l'instant. D'abord, je vais découper ici la bande qui est en plus. Je vais le superposer et je vais recouper pareil ici. Et en utilisant les ciseaux, je vais découper. Quand vous découpez, important ici, pour ne pas avoir une coupe en carré ou quoi que ce soit, il faut que ça soit bien arrondi et la ligne d'ici, elle rejoigne progressivement la ligne qu'on a découpée avant, la ligne d'encolure. Et maintenant sur ce côté, nous allons superposer comme ceci et nous allons faire les petits traits où nous allons couper. Et nous allons couper la goutte un petit peu plus grande. Je plie ensemble.
j'épingle toutes les deux couches de tissu pour faire la goutte bien jolie sur les deux côtés. Je vais repartir ici 2 mm, 3 mm et après je vais rejoindre vers 0 mm à la fin. Avec l'encolure, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, la cliente, elle a voulu, pendant l'essayage, de rajouter une pince. Normalement, une pince, on fait quand nous faisons le patron et nous découpons le tissu. Là, on peut dire qu'on est un petit peu embêté, parce qu'il y a une pince qui se rajoute, mais la manche est déjà faite. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment nous pouvons mettre une pince si déjà le vêtement il était cousu entièrement, que vous avez acheté dans le magasin par exemple, ou que vous avez fait auparavant, ce n'est pas trop grave, on peut rajouter une pince. Ou si vous n'avez pas encore fini le vêtement et comme dans ce cas-là, une pince qui était rajoutée au premier essayage, ce n'est pas grave du tout, on va rajouter aussi cette pince sans aucun souci. Quand j'ai fait sur la cliente, j'ai mis la pince sur l'endroit parce que je ne vais pas faire piquer la cliente, donc je n'ai pas fait à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une règle, je vais mesurer la pince. Combien elle fait de centimètres ici? Donc, ça fait 1,5 cm. Et la longueur, jusqu'au là, ça fait 11 cm. 1,5 sur 11 cm. Maintenant, je vais épingler la pliure de la pince. Sur le côté où elle s'arrête là, la pliure, donc dans ce côté-là, et la troisième pince en bas de cette pince. Comme ça, il y a 3 épingles. Vraiment sur la pliure du milieu, la pliure de ce côté-là, et où la pliure tombe en bas. Maintenant, j'ai tous les repères de la profondeur de ma pince. Et je vais mettre une épingle perpendiculaire à la fin de la pince ici, comme ceci. Maintenant, je peux ouvrir la pince provisoire. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Attention, pour ne pas étirer des bonnes épingles, on a oublié encore faire dans la pliure ici. Ce n'est pas grave, on rajoute dans la pliure ici. Voilà, maintenant, nous avons toutes les pinces. Maintenant, nous avons toutes les épingles et on peut constituer cette épingle cette fois-ci à l'intérieur. Comme ceci. Nous allons ramener cette épingle vers le haut, là, parce que ici c'est l'épaule. On va faire rejoindre comme ceci et nous allons coudre la pince elle-même. Pour cela, nous allons prendre cette épingle, nous allons la sortir et faire rentrer dans 2 couches de tissu. Et cette petite épingle, de la longueur de la pince, nous allons faire une petite marque avec la craie ici. Je vais prendre un autre craie parce que celui-là n'est pas trop visible. Voilà, je peux retirer et je vais travailler sur l'envers. Pour travailler sur l'envers de ma petite pince, déjà je vais voir comment nous avons mis la manche pendant l'essayage. Nous allons faire un peu remonter vers l'épaule. Je vais mettre aussi une épingle dans cette pliure-là. Et je vais mettre une deuxième épingle sur la pièce elle-même. Il y a sur la manche et sur la pièce elle-même pour pouvoir rajouter ensuite dans cet endroit. Encore, nous allons fixer où il y a la couture et nous allons piquer l'aiguille comme ceci. Nous allons savoir que cet endroit, il sera bien par ici. Et maintenant, nous pouvons enlever la manche. Là, je vais faire une petite trace comme ceci. Je vais savoir que ici, je vais mettre la manche et je vais travailler sur l'envers. Je vois ma petite pince et je cherche l'endroit où je dessinais avec la craie rouge. Donc, la pince va s'arrêter là. Qu'est-ce que je fais? Je prends le tissu comme ceci. Je fais la pliure correcte. Je tire entre là et je commence à voir la pliure qui commence à apparaître.
j'épingle tout. Cette fois-ci, je peux enlever toutes les épingles. Plus important, quand vous étirez, pour qu'ici, il y en a des plis qui passent dans différentes directions. Quand vous étirez votre pince de deux côtés, il ne faut pas que ça se crée une pli qui part sur le côté. Donc, il faut que le tissu tombe bien ensemble. Nous allons mesurer 1,5 cm sur notre pince. Et nous allons le coudre comme ceci. On va rejoindre cette petite marque et cette petite marque. Maintenant, la même pince, il faut reproduire sur l'autre côté. Nous allons enlever les épingles et nous allons reproduire la même pince sur l'autre côté. Cette pince, normalement les pinces classiques, ils vont un petit peu comme ça, mais en voyant la morphologie de ma cliente, la pince, elle descend vraiment vers le bas. C'est le cas particulier. Pour vous, normalement, la pince, elle sera comme ça. Je vais prendre le milieu devant. Je plie au milieu. Ici, je rejoins les deux coutures de côté. Je mets ensemble toutes les deux couches et je vais reconstituer notre pince sur l'autre côté. Je retourne et je vais mettre les petites marques sur les épingles. Ça dessine très bien. Il y a un petit morceau d'épingle qu'on voit, mais sur les deux côtés, il y a le morceau d'épingle de l'autre côté, on ne voit pas. Mais on peut dessiner très très bien. Je ne dessine pas comme ceci, comme d'habitude, mais je dessine perpendiculairement et nous avons des très jolis dessins, si on peut dire. Et là, c'est la pince où elle va s'arrêter. Maintenant, je retire toutes les épingles. Et je vais dessiner ma pince. Et nous voyons que ce n'est pas compliqué de créer les pinces, même si on n'a pas prévu de les faire au début. Voilà. Maintenant, nous pouvons coudre les deux pinces. Pour les coudre, je vais les épingler quand même. Pour que les deux lignes de deux côtés tombent ensemble, je pique une aiguille. Vraiment dans les lignes, comme ça. Pour l'instant, je laisse. Pour l'instant, c'est provisoire. Et sur le sommet de la pince, je vais piquer encore une aiguille. Et là, j'égalise le tissu. Là. Et maintenant, je peux retirer et je vais ajuster. Voilà, notre petite pince sur un seul côté. Et après, on va faire l'autre pince sur l'autre côté. Je pique dans le dessin, dans les marques de deux côtés. Ensuite, je prends le sommet et je ramène le milieu. Je mets une épingle au milieu et ici, je remets pour que le tissu tombe bien. Voilà, maintenant, je vais coudre les pinces. Avec les pinces en même temps, quand on va les finir à la machine, nous allons coudre les côtés. Les côtés, ils ont été cousus déjà. Pour ne pas les surfiler, c'est bonne astuce. Si vous n'avez pas une surjeteuse, je vais vous montrer une méthode comme quoi vous pouvez surfiler entre guillemets. Nous allons plier comme ceci et nous allons plier encore une fois et nous allons coudre par-dessus. Donc c'est une bonne solution d'avoir des jolies définitions à l'intérieur sans les surjeteuses. Et ensuite, on va faire un ourlet en même temps aussi. Le conseil que je peux vous donner à la fin de la pince, sur son sommet, je ne vous conseille pas de faire marche arrière pour finir la couture parce que sinon vous allez avoir ici beaucoup de fils et ça ne serait pas joli.
Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Si vous avez un point sur place à la machine comme moi j'ai, vous allez voir, vous pouvez utiliser. Si vous n'avez pas ce point, vous vous arrêtez tout simplement. Vous faites sortir votre chef-d'œuvre et tirez les fils. Ne le coupez pas de suite, tirez l'ouvrage avec les fils et ensuite à distance de 10 cm, vous coupez les fils. Ensuite, vous pouvez faire un simple nœud à la main. Ça sera beaucoup plus joli, il ne va pas avoir des grosseurs de fils sur le sommet. Voilà, c'est ce point, il fait le nœud sur place. Je vous montre de plus près. C'est vraiment un nœud, un petit nœud, il paraît comme vous allez faire à la main. Et pour l'autre pince, nous allons faire pareil. Comme je dis presque dans chaque vidéo, je manipule le tissu, les épingles, quand mon aiguille de la machine est à l'intérieur dans l'ouvrage. Comme ça, je suis sûre que l'ouvrage ne bouge pas pendant que je fais les manœuvres. Je vous montre de plus près, je fais ce nœud de millimètres du bord de la pliure. Et comme je vous ai expliqué pour les côtés, à l'intérieur, je vais le plier comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. Et je vais faire rejoindre les deux pliures. Comme ceci. Et je vais coudre à distance de 2 mm du bord. C'est vraiment jolie définition et en plus, si vous n'avez pas de surjetose, ça peut bien arranger la situation. Cette couture, normalement, on prévoit à l'avance de le réaliser et on fait un petit peu différemment. J'ai déjà montré dans mes autres vidéos, mais je vais vous montrer vraiment les différentes solutions, faire presque la même chose, mais dans les différentes situations, comme celle-ci. Si on n'a pas prévu faire ça, ce n'est pas grave, on peut toujours rattraper. Juste que pour faire ces pliures, il faut prévoir minimum 1,5 cm de surplus de couture. Si vous allez avoir 2, c'est encore mieux. Sur l'autre côté, je ne vais pas vous montrer parce que c'est la même chose pour ne pas prendre votre temps. Donc, vous faites la même opération sur le deuxième côté pareil. Et à l'intérieur, regardez, c'est une très jolie définition. Il n'y en a pas de fil de surfilage. Cette définition, on fait souvent pour les robes de soirée ou pour les vêtements de luxe. Pour faire l'ourlet, là, c'est notre devant. Ici, c'est la couture de côté. Donc, nous allons commencer à faire l'ourlet sur le côté de dos. Et nous allons voir pour que cette pliure, cette surplus de couture, regarde vers le côté dos, pas vers devant, parce que sinon on va avoir une tombée de la couture pas très jolie. Et à distance d'un centimètre à peu près du bord, je fais l'ourlet. Nous nous approchons vers l'autre côté. Il faut se rassurer que ce devant, ça veut dire le surplus de la couture doit tomber vers le dos. Pensons-y de découper toutes les fils. Et l'ourlet est fait. Comme nous avons fait le surfilage, si on peut dire comme ça, sur le côté, nous allons faire les mêmes coutures sur les coutures des épaules. Ici, il y a un peu moins de tissu, ce n'est pas grave, on va y arriver. Et nous obtenons la jolie définition. Sur le même épaule, je ne vais pas filmer, vous allez faire la même chose. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos.
Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt. Do you wanna dance?